Ah, c'est vraiment une très très belle histoire que nous vous racontons ce soir dans ce grand angle. Les Violons de l'Espoir, c'est une série de concerts où les musiciens jouent sur des instruments à cordes rescapés de l'Holocauste. Alors après Israël, l'Allemagne ou encore les États-Unis, 2 concerts étaient organisés à Paris la semaine dernière. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans un homme, Amnon Weinstein, c'est son nom, un luthier israélien qui a consacré sa vie à restaurer ces instruments. Nos équipes sont allées à sa rencontre. Reportage Laurent Krebseg, Agnès Naba et Claire Duhamel. Ils ont traversé les années et les épreuves. Ce sont des survivants. 8 violons vont s'exprimer ce soir. Il y aura la légèreté du printemps de Vivaldi, la puissance de la 9e symphonie de Dvorak, et puis l'histoire de chaque instrument sera racontée sur scène par des acteurs. Écoutez-moi, je vous en supplie. Je vais vous faire passer mon violon. Promettez-moi de le garder. Là où je vais, je n'en aurai que faire. J'ai accepté. Il a dit Merci. et le train est parti. Ce violon, comme les 7 autres, provient d'une collection unique au monde. À 4000 km de Paris, Tel Aviv, dans l'une des villes les plus actives de la planète, un homme prend son temps. Amnon Weinstein est un luthier. C'est le cœur des violons de l'espoir. Depuis 30 ans, il recueille ses violons et les répare. Il en possède une centaine. Tous ont en commun la Shoah. Du ghetto de Varsovie, au camp de la mort, aux rafles, Amnon Weinstein connaît l'histoire de chacun d'eux. Moi, je suis détective de violon et moi, je peux regarder et dire ça c'est à cause de ça et ça c'est à cause de normal. Que quand je fais ce travail-là, je vois derrière moi 6 millions de personnes qui regardent ce que je fais. Lorsqu'il était jeune, formé par les plus grands maîtres luthiers, il ne voulait pas, surtout pas, travailler sur un violon rescapé de la Shoah. Le poids de l'histoire, l'émotion, c'était trop lourd. Mais ces instruments que rien n'arrête ont finalement forcé la porte de son atelier. Certains même ont franchi les territoires de la foi. C'est un violon d'un musicien gitan qui avait donné ça à des amis avant qu'il était amené à Drancy et après à Auschwitz. Amnon Weinstein a accompagné ces instruments à Paris pour ses concerts. Paris où il a rencontré Claude Better. Le père de cet homme a été déporté à Auschwitz. En quittant malgré lui son foyer, il a laissé sa famille et 2 violons. Voici l'un d'eux. Ça, il a quelques problèmes, mais pas grave. Il y a des cassures normales pour son état. Quelle date il a? 1724, je pense. Malheureusement, je ne connais pas l'histoire du violon lui-même. Ah bon? Parce que je ne connais malheureusement pas l'histoire. Enfin, je ne connais pas ce qui s'est passé avant la guerre. Je n'en parlais pas avec mes parents, avec ma mère. Et donc, nous n'avons jamais parlé. C'était trop dur. Claude Better va donc laisser ces 2 instruments au luthier, qui va leur redonner vie, comme il l'a fait avec celui-ci, un violon qui, lui aussi, a connu un camp de concentration. Tu joues avec une histoire. Alors on va attendre la sonorité, s'il vous plaît. Les concerts des violons de l'espoir sont les résultats, sur scène, du travail, des rencontres et du dévouement du luthier Amnon Weinstein. Les corps des propriétaires ne sont plus là. Restent les histoires, les sonorités et un lien d'humanité.
Bonsoir Francis Ruggiero, vous êtes cofondateur de l'organisation Speranza qui organise ces concerts Les Violons de l'Espoir. Je vous ai vu assez ému en regardant ce reportage. Comment vous avez eu connaissance de cette histoire et que vous avez décidé de les mettre en avant, ces violons? Je suis très ému chaque fois que je regarde ou j'échange avec les uns et les autres, c'est marquant. Alors, en fait, ça a été tout simple, ça a été une rencontre avec un de mes cofondateurs, Maxime Pérez. On avait décidé de faire quelque chose pour fêter les 80 ans de Raphaël du Veldiv cette année. Et depuis 2 ans, on se posait la question, qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble, etc. Et moi, j'avais entendu parler de ces histoires des violons de l'espoir et de Luthi Amnon Weinstein. Et bien, tout simplement, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé Amnon à Tel Aviv. Et je lui ai dit, voilà, écoute Amnon, on n'a pas de budget, on n'a rien, mais on va faire quelque chose ensemble de formidable. Et il nous a dit, allez-y les enfants, carte blanche. Et on est parti, et on a comme ça commencé à partir d'une page blanche, créer ces 2 fantastiques histoires, des 2 concerts, et qui ont été absolument formidables, puisqu'on a été submergés d'émotions, et puis surtout, on a rencontré des gens absolument formidables. Alors, chaque instrument, chaque violon a son histoire. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu d'ailleurs avec un de ces instruments. Pourquoi vous nous l'avez amené ce soir et pourquoi vous vouliez nous raconter ces histoires symboliques? Alors, c'est très difficile parce que chaque violon, c'est une histoire, chaque violon, c'est une famille, chaque violon, c'est un drame. Un drame intime. C'est un drame. C'est très difficile de faire un choix, c'est très difficile, c'est le choix de Sophie. Très difficile. Et du coup, je pensais que ce violon-là, je vais vous montrer, ce violon-là, pour moi, il est symbolique. C'est le violon brûlé. Cette histoire-là est très simple. Un GI américain, il rentre dans le camp. Les Allemands sont en train de fuir le camp d'Auschwitz. Tout est en train d'être brûlé. Ils brûlent tout. Toute trace humaine, toute trace d'objets. Et il récupère ce violon. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi il aurait pu laisser passer son chemin? Il a pris ce violon entre les mains, il a effacé toutes les traces et il a gardé. Il a amené avec lui aux États-Unis, il a donné à une personne qui était au Pentagone, qu'il a gardé pendant 40 ans. Et un jour, elle rencontre Amnon Weinstein, elle donne ce violon à Amnon. Amnon le ramène à Tel Aviv et quelques mois plus tard, il ouvre ce violon et il a détablé le violon, c'est-à-dire qu'il a ouvert l'intérieur du violon et il a refermé, il a gardé pendant des mois. Il ne pouvait pas le toucher. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ce violon, il y avait des cendres humaines, parce que ce violon était au pied d'un four crématoire. On a bien compris, à chaque fois, il y a l'histoire en toile de fond de ces instruments. Ces concerts, ces instruments, c'est un formidable travail de mémoire, cet ensemble. C'est à la fois un travail de mémoire, mais c'est aussi, au-delà d'un travail de mémoire, c'est important pour nous et pour l'éducation et la culture de nos enfants. Maxime et moi, quand on a travaillé sur ce projet-là, on s'est dit, ça va au-delà d'un concert, ça va au-delà des concerts. Le projet qu'on a et qu'on veut mener avec notre association Speranza, c'est de quelle manière, de quelle façon on peut et on va essayer à travers la musique, à travers la culture, à travers l'éducation, faire transmettre cette histoire et ce travail de mémoire. D'ailleurs, lors des répétitions, c'était absolument formidable. Lors des répétitions, on a fait venir une 50aine d'enfants des écoles et on a trouvé les enfants qui étaient complètement épatés déjà d'être en contact avec des musiciens et surtout connaître l'histoire de ces violons-là. Et on a eu 50 enfants qui étaient là en train d'écouter de façon très religieuse les musiciens. Et c'est ça, c'est un travail de mémoire. Pour conclure, en 30 secondes, justement, c'est plus facile de faire passer le poids de l'histoire auprès des enfants avec ce genre d'histoire et avec la musique, selon vous? Je pense que c'est un angle extraordinaire. C'est-à-dire que c'est très compliqué aujourd'hui avec l'éducation nationale, et je ne blâme pas l'éducation nationale, ce n'est pas le sujet, loin de là. C'est très compliqué de faire passer l'histoire, la culture, etc. Et à travers la musique, et expliquer aux enfants, et à nos enfants, et à des générations futures, qu'est-ce qui s'est passé à travers la musique et à travers la culture. Pourquoi est-ce que la musique est un langage universel? Merci Francis Ruggiero et bravo pour cette superbe initiative. Merci d'avoir été avec nous dans ce grand angle. Merci beaucoup.